Bonjour, je m'appelle David Latour, je suis prophète de Jésus-Christ et aujourd'hui, j'accomplis la parabole des 10 vierges. Pour accomplir cette parabole, je dois vous expliquer ce qu'est l'huile et que représentent les vierges folles et les vierges sages. Nous trouvons cette explication dans la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Lisons ensemble. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous, et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc je vais vous expliquer au travers de tous ces versets bibliques qu'est-ce qui est mentionné par rapport à l'huile et à ces vierges folles et ces vierges sages. Dans le verset 1, il est fait mention de 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. L'enlèvement a pour but les noces de l'agneau. Dans le verset 2, la parole nous dit que 5 étaient folles et 5 étaient sages. Dans le verset 3, les folles présument qu'elles ont assez d'huile pour aller à la rencontre de l'époux. Les sages, quant à elles, prennent toute l'huile qu'elles ont à leur disposition et les transportent dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au verset 6, au milieu de la nuit, une voix annonce sa venue. Au verset 10, enlèvement de l'Église. Au verset 11 et 12, l'Église apostate n'est pas enlevée. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne les connaît pas. Verset 13, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Pour accomplir cette parabole, il faut identifier les 10 vierges et à quoi correspond l'huile, puisque les folles sont persuadées que leur huile est suffisante. Dans les 10 vierges, nous savons qu'elles attendent l'époux et elles finissent toutes par s'endormir. L'Église primitive qui a gardé sa parole et qui n'était pas parfaite a mis en pratique ce que le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit avaient ordonné. Toutes ces paroles nous ont été transmises dans le Nouveau Testament, en finissant par le livre de l'Apocalypse qui signifie révélation. La dernière Église que je représente aujourd'hui est semblable à la première. Remplie du Saint-Esprit et mandatée par Jésus-Christ, pour définir qui ne sera pas enlevé, je vous invite à lire les 7 églises dont Jésus fait des reproches et mentionne dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3. La lecture est trop longue par rapport
tout ce que je pourrais vous transmettre aujourd'hui, je décide de simplement nommer ces 7 églises. La première est Éphèse, la deuxième est Smyrne, la troisième est Pergame, la quatrième est Thyatire, la cinquième est Sardes, la sixième est Philadelphie et la septième est Laodicée. Ces 7 églises sont les 5 vierges folles qui n'ont pas été enlevées et qui subiront les tribulations pendant le règne de l'Antéchrist. Ça n'est pas l'ensemble de ces églises qui ne seront pas enlevées, mais plutôt ceux qui en avaient la charge. La charge de conduire le troupeau vers le chemin étroit du Seigneur Jésus-Christ. Ces personnes, pendant la tribulation, correspondent aux loups, aux faux prophètes, aux faux docteurs, à ceux et à celles qui se sont attribués un ministère dont Jésus-Christ n'a pas appelé ou missionné. Ceux qui ont fait des miracles, des guérisons, des prodiges, chassé des démons, dont Jésus-Christ ne connaît pas l'existence. Il leur est permis d'avoir une seconde chance pour mériter leur salut, en passant par le fil de l'épée. Je vais nommer les 7 églises qui sont encore établies et qui sont devenues apostates parce qu'elles n'ont pas respecté ce que l'Église primitive leur avait transmis. La première Église est jumelle avec la deuxième Église. La première Église est l'Église catholique et la deuxième Église est l'Église orthodoxe. Donc, je n'ai pas le temps dans ma vidéo aujourd'hui de tout mettre en lumière, de tout vous expliquer, mais je vous transmets juste ce qui m'a été confié et je vais simplement vous résumer quelles sont la caractéristique de ces églises. Dans ma vidéo précédente, nous voyons le corps de l'église avec les anciens, les diacres ou les diaconesses, avec leurs disciples. Certains anciens sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Dans ces 2 églises, il y a des papes, le baptême a changé, une structure pyramidale qui n'est pas biblique. Ces 2 églises ont investi dans le service diaconal, écoles, hôpitaux, etc. La pratique des dons spirituels n'est plus représentée. Rien n'est sorti de l'Église orthodoxe. Par contre, de l'Église catholique est sortie la 3e Église, l'Église protestante, qui aujourd'hui ne correspond en rien à ce qu'elle était au départ. Nous voyons des femmes pasteurs et la reconnaissance de l'homosexualité dans l'Église avec des mariages et un engagement pastoral. Donc avec des mariages homosexuels et un engagement pastoral dans l'homosexualité, aussi bien hommes ou femmes. De l'Église protestante sort la 4e Église, l'Église évangélique. Cette Église est plus centrée sur les Écritures, mais nous savons qu'elle est pauvre en esprit. Référence aux dons spirituels. De l'Église évangélique sortent les 3 dernières églises. La première, baptiste, qui sont focalisées essentiellement sur le baptême de repentance. Les dons spirituels n'existent plus. La deuxième, pentecôtiste, avec une pratique des dons spirituels et un attachement à la parole de Dieu.
Elle aurait pu être la dernière, semblable à la première, mais elle a fait le choix de ne pas reconnaître ses apôtres et ses prophètes, même si elle est assise doctrinalement. La troisième est charismatique. Elle s'est détournée de la parole de Jésus-Christ pour se focaliser que sur les œuvres du Saint-Esprit, avec un désir ardent de vivre la puissance et le feu de l'Esprit, cherchant plus à devenir égocentré sur le surnaturel en méprisant la doctrine de Jésus-Christ. Cette Église a des apôtres hommes et femmes, prophètes hommes et femmes, évangélistes hommes et femmes, pasteurs hommes et femmes, docteurs hommes et femmes. Toutes ces doctrines que j'ai dénoncées dans ma vidéo précédente. Maintenant que nous avons défini qui étaient ces vierges, tournons-nous vers la représentation de l'huile, qui pour certains pensent que cette huile n'est que l'Esprit Saint. Pour ce qui concerne l'huile, nous devons plutôt rechercher l'origine de l'huile, c'est-à-dire le fruit. Si je presse des olives, j'obtiens de l'huile. Donc, il faut savoir de quel fruit parle-t-on. Il y a deux fruits. Le premier, le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, que nous pouvons lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et les vierges folles pensaient que cette huile suffirait. Mais ce n'est pas le cas. Le deuxième fruit, c'est le fruit de la vigne, dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Lisons ensemble. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, car le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je vous rappelle, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et c'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce fruit-là, il ne peut pas être acheté. Ce fruit est ce que la parole de Dieu a produit en nous. Si nous sommes réellement attachés à Jésus-Christ, nous ne chercherons pas à nous détourner, nous ne chercherons pas à détourner la parole qui nous a été enseignée. Pour être une vierge sage, il faut être rempli du fruit de l'Esprit Saint et du fruit qui correspond à la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole qui s'est faite chair. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole qui s'est faite chair, Jean 1, verset 1, et dont nous devons être continuellement attachés. Matthieu 24, verset 36 à 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où
où il ne s'y attend pas, et l'heure qu'il ne connaît pas, et le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc la mention importante de ce passage que je viens de lire, c'est qu'il est fait mention que l'un sera pris et l'autre laissé. Donc j'ai fait une prédication le 24 décembre 2023 qui n'a pas été enregistrée et le Seigneur m'a demandé de la réexpliquer afin de discerner pourquoi les vierges folles ne sont pas connues de Jésus-Christ. Et ceux qui connaissent Jésus-Christ sont ceux qui connaissent et qui font sa volonté. Dans la première épître de Jean 4, verset 8, je vais le lire. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le passage que je veux vous mentionner, c'est que Dieu est amour, qui signifie agapé. Et dans Galates 5, verset 22, nous avons lu que la première caractéristique du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour correspond à Dieu. Dieu est au centre de toute chose. J'expliquais dans ma vidéo qui n'a pas et qui aurait pu être enregistré. J'expliquais dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, qui nous explique comment les Corinthiens pratiquaient les dons spirituels, le faisaient sans amour, c'est-à-dire sans Dieu. Le Saint-Esprit a donné des dons à l'Église selon son bon vouloir afin de faire grandir l'Église. Le texte nous montre que nous pouvons tout connaître, tout savoir, tout pratiquer, mais si nous n'avons pas Dieu, nous ne pouvons pratiquer que des œuvres. Je vais vous lire 1 Corinthiens 13. Avec la mention où l'amour, je le remplace par Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas Dieu, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas Dieu, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas Dieu, cela ne me sert à rien. Dieu est patient, il est plein de bonté. Dieu n'est point envieux, Dieu ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Dieu ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme,
j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, alors que nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, trois choses demeurent: la foi, l'espérance et Dieu. Mais la plus grande de ces choses, c'est Dieu. Donc il faut comprendre que cette église de Corinthiens pratiquait des dons spirituels. Il manifestait, comme nous pouvons le lire, il pouvait parler la langue des hommes ou la langue des anges. Il pouvait prophétiser, il pouvait connaître la science de tous les mystères, la connaissance. Il pouvait même avoir la foi pour transporter les montagnes. Il pouvait même distribuer leurs biens. Il pouvait le faire même si il n'était pas forcément en accord avec Dieu. Il faut que Jésus-Christ nous appelle au ministère, comme il a appelé Paul à être l'apôtre des non-juifs. Dans Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8, il est fait mention de la kénose, où bien des théologiens se sont cassés les dents sur cette doctrine. Cette doctrine se base sur le dépouillement des attributs divins de Jésus-Christ en prenant forme d'un serviteur, d'un simple homme, en se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Le texte mentionne que Jésus s'est fait homme, mais le texte ne mentionne pas que Jésus a été baptisé d'eau et de l'Esprit Saint. Ce faisant, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, a pu commencer son ministère. Nous sommes nous-mêmes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, et Jésus était la préconfiguration de ce que nous devions vivre. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ a accompli des miracles, guéri les malades, chassé les démons, enseigné avec autorité. Toutes ces choses qu'il a accomplies n'étaient pas la mission principale que le Père lui avait confiée. Sa mission principale était de mourir à la croix. Et ça a été une épreuve pour le Seigneur Jésus-Christ, qui est résumée en ta volonté et non la mienne. Voilà ce qu'affirme Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7, versets 14 à 23. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Par ton nom, pardon. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans Romains 12, verset 2, le Seigneur nous indique: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la dernière lecture, est dans Éphésiens 4, versets 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ces passages nous mentionnent que le Seigneur a révélé quelles étaient leurs intentions, quelles étaient leur façon d'agir, leur façon de, euh, de pouvoir penser qu'ils pouvaient s'inventer un ministère, ils pouvaient répondre à un appel que Jésus-Christ ne leur a jamais donné. Et ils pensaient que parce que le Seigneur, au travers de l'Esprit Saint, leur avait permis soit de guérir, soit de chasser des démons, soit de produire un miracle, de faire des prodiges par la puissance du Saint-Esprit, ils pensaient qu'ils étaient légitimés. Et nous avons vu que ces vierges folles, qui pensaient que, n'étant que rattachées par l'Esprit Saint, ils pensaient que leurs fruits allaient les conduire jusqu'à l'époux. Mais nous avons vu au travers de ces paroles qu'elles n'avaient pas toute la connaissance et que le fruit dont elles ont voulu acheter n'est pas un fruit qu'on achète. Ce fruit-là ne peut que correspondre à la parole de Dieu. Et donc, il faut savoir si nous avons été appelés et mandatés dans tous les passages que je vous ai lus. Il y a cette importance à comprendre. Avant de conclure, je tiens à vous dire que je viens officiellement aujourd'hui d'accomplir la parabole des 10 vierges, avec tous les rebondissements qui viendront. Je tiens à vous expliquer ce que j'ai reçu dernièrement, des choses graves que l'Église doit savoir. Je sais qui est l'Antéchrist, je sais qui est le faux prophète, et je sais comment Satan apparaîtra aux yeux du monde. Je sais aussi comment le temple de Dieu sera reconstruit à Jérusalem. Et je finirai avec le verset 13 de Matthieu, chapitre 25. Veillez donc,
puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure.